Je suis heureux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le grand jour est enfin arrivé. Le jour de la sortie de Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home, bien évidemment, sauf si vous vivez dans une grotte, c'est le troisième film avec Tom Holland dans la peau de Spider-Man dans le MCU et le Sonyverse en même temps. C'est le troisième film solo du personnage, donc rattaché au MCU. C'est également le troisième film toujours réalisé par notre ami Jon Watts, qui va maintenant pouvoir se concentrer sur les 4 Fantastiques, toujours du côté de chez Marvel. Et pour le coup, comme ça, de but en blanc, j'ai envie de vous dire que c'est clairement, mais vraiment clairement, bien au-dessus des 2 premiers, c'est-à-dire beaucoup mieux que Homecoming et beaucoup mieux que Far From Home. Ça n'engage que moi, mais c'est clairement au-dessus des 2 premiers. Et j'ai envie de vous dire que on passe vraiment un bon moment. Attention, le film a quelques défauts que je vais ensuite détailler dans la critique. Sachez également que je trouve qu'il est vraiment mieux que les autres Spider-Man du MCU, mais que dans le MCU, pour moi personnellement, c'est pas le meilleur film parce qu'il a quand même quelques longueurs, des moments où j'ai trouvé que l'humour était peut-être un peu trop forcé, que également les développements de personnages n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais par contre, il y a des moments, il y a de l'émotion, il y a des combats vraiment impressionnants, il y a des musiques qui font vraiment kiffer, il y a vraiment des passages excellents et un développement de Peter Parker comme on n'en a jamais vu dans le MCU depuis son introduction finalement dans Civil War. Donc pour moi, c'est réussi, c'est un bon film, j'ai vraiment passé un bon moment. Sachez comme d'habitude que pour les critiques, il y aura d'abord une partie non spoiler, donc là vous pouvez rester, on va rien dévoiler, on va juste revenir vite fait sur mes premiers avis mais sans spoil, et ensuite on aura une partie spoiler. Alors pour commencer, j'ai envie de dire que ce film-là, il peut se couper clairement en 2 parties. Il y a vraiment la toute première partie qui dure, je dirais, entre 1h15 et 1h30, puis la seconde partie. Et ces 2 parties-là ont vraiment rien à voir. C'est-à-dire que la première, c'est vraiment celle que j'ai le moins appréciée, parce que j'ai trouvé que, comme je vous disais, le rythme était assez lent. Il y avait une caractérisation de certains personnages qui me plaisait pas, qui était beaucoup trop différente par rapport à ce qu'ils étaient avant. Je parle notamment des méchants dans leurs anciennes sagas. Il y a aussi autre chose qui me dérangeait, c'était que l'humour était omniprésent, j'ai trouvé, dans cette première partie du film. Pas toujours drôle, pas toujours bien dosé, même forcé par moments. Mais, alors, comme je vous ai dit, à 1h15, 1h30 à peu près, il va se passer quelque chose, il va se passer un événement, je vous dis pas quoi, mais le film va complètement basculer dans un autre délire. Et là, on va sentir les enjeux. On va avoir droit à des moments d'émotion vraiment hyper forts. On va avoir même le droit à de l'humour toujours évidemment, mais là pour le coup bien dosé et qui fonctionne. Et surtout on va avoir le droit à des enjeux qui vont se mettre en place, et c'est ça que j'attendais avec ce Spider-Man là, avec le Spider-Man du MCU, c'est que finalement, malheureusement, j'ai envie de dire depuis le début, il était souvent biberonné, il avait toujours un mentor avec lui, alors que là non, ça y est, il va s'émanciper, il va faire ses propres choix, il va comprendre ce que c'est que d'être Spider-Man, ce que ça implique, et vraiment, pour le coup, la deuxième partie, on a le droit à un Spider-Man comme je l'attendais, un vrai Spidey, quelqu'un qui n'est pas un héros sous tutelle, un héros à part entière, un héros qui va vraiment briller de 1000 feux, j'ai envie de dire, et un héros auquel on va finalement s'attacher parce qu'il va lui arriver des choses. Il va être iconique, je trouve, dans cette deuxième partie de film. Et vraiment, cette deuxième partie, je trouve que voilà, on est sur une autoroute, ça va tout droit, il n'y a aucun accroc, on est sur une ligne droite, jusqu'à arriver à la conclusion qui, elle aussi, je trouve, est très réussie pour ma part, parce que c'est ce que j'attendais finalement d'un film Spider-Man, c'est ce que j'attendais de ce Peter Parker-là. Et je me demande, on en reparlera peut-être en partie spoiler, mais si c'est pas finalement le fait d'arriver à cette conclusion, si c'est pas un petit aveu d'échec de la part de Sony et de Marvel Studios, parce que finalement c'est comme un nouveau départ pour le perso. Et je me dis, peut-être finalement ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient fait depuis le début, c'était peut-être pas ça finalement Spider-Man, et là ils sont en train de rectifier le tir, si je puis dire comme ça. Au niveau de l'intrigue, bon, je vais pas la répéter parce que vous la connaissez, vous avez certainement vu les trailers, donc Peter Parker, tout le monde sait maintenant que c'est Spider-Man, donc on va le suivre finalement dans ce moment un peu compliqué pour lui, parce que les gens pensent qu'il a tué Mysterio, et il va devoir essayer de se défendre, prouver que c'est pas lui, et en même temps
il va aller voir le Docteur Strange qui va lancer un sort, et à cause de ce sort-là, bon, d'autres, des vilains qui ne sont pas de son univers vont débarquer, et du coup l'intrigue va vraiment tourner autour de ça. Je vous en dis pas plus, mais c'est un petit peu une espèce de quête, d'aventure, de chasse à l'homme qui va se mettre en place autour de Peter Parker. Au niveau de la bande son, vous savez que moi c'est pas forcément ce que je retiens en premier, mais j'essaye de développer un peu mon oreille pour essayer de voir quand il y a des thèmes qui me plaisent, d'autres qui me plaisent un peu moins. Et là dans ce film là je trouve que la bande son fait le taf, elle est vraiment sympa. Il y a des moments où elle accompagne très très bien les scènes, notamment les scènes où il y a de l'émotion qui est assez forte quand qu'on veut nous faire passer, pardon. Donc j'ai trouvé que la bande son était bonne, sauf à quelques moments, et notamment au début du film où j'ai pas compris le choix de bande son, parce que il y a une scène que vous allez voir au début du film, je trouve qu'elle colle pas du tout avec la musique qui a été choisie finalement. Donc j'ai pas trop compris ce choix là, mais globalement la bande son, j'ai passé un bon moment, et je trouve que Michael Giacchino, si je prononce bien son nom, s'en sort vraiment plutôt bien. Comme je vous disais, bon bah voilà, c'est un film où il va y avoir de l'action, bien évidemment, il y en a quand même pas mal, je trouve. Alors il n'y a pas de l'action toutes les 5 minutes sur un film de 2h30, il y a quand même des moments où on va développer les personnages, mais il y a vraiment des scènes d'action impressionnantes, j'ai envie de dire, et notamment un combat qui moi m'a vraiment fait kiffer. Je suis resté scotché devant l'écran en me disant ah ouais, là je sens vraiment que ce sont pas de simples humains entre guillemets qui sont en train de se battre, c'est vraiment des personnes avec des capacités bien développé, et ça se voit à l'écran, accompagné par la musique, ça marche vraiment très 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 bien. Alors si je devais ressortir aussi un petit truc qui m'a dérangé, c'est peut-être le manque de développement de certains personnages, et du coup ça crée une sorte de frustration, j'ai trouvé, parce qu'il y a certains personnages qu'on aimerait bien voir être plus développés. Je pense notamment à des vilains, puisque vous allez vous rendre compte que les vilains ne sont pas tous développés de la même manière, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Et je me suis dit que finalement, est-ce qu'ils auraient pas pu pousser le film de, je sais pas, 20, 25, 30 minutes de plus, histoire de pouvoir développer ces personnages-là un petit peu plus, parce que, voilà, je trouve qu'il y a un petit sentiment de frustration. Maintenant, vous en avez l'habitude, mais comme à chaque fin de film Marvel, il y a évidemment des scènes post-génériques. Il y en a deux. La première, c'est une scène post-générique classique, j'ai envie de dire, comme on en a dans tous les films Marvel. Ça tease bien évidemment quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi. La deuxième scène post-générique, celle-ci est un peu plus originale parce que ils ont décidé de tenter quelque chose que j'ai pas souvenir qu'il l'ait déjà fait dans un des films, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, voilà, la deuxième scène post-générique est aussi hyper importante, et franchement, moi j'ai pris une claque. Je sais pas vous, mais moi j'ai pris une claque. Et donc je vous conseille de rester parce que j'ai encore vu des gens, on est en 2021, quasiment 2022, le MCU a plus de 10 ans, et il y a encore des gens qui, voilà, premier générique, s'en vont, pardon, c'est pas français, s'en aillent, ils s'en vont, c'est-à-dire que le générique démarre, ils ont vu ni la première ni la deuxième, hop, ils filent, donc les mecs, en fait, je sais pas comment ils font ensuite pour se remettre à jour, mais en tout cas, bref, ils restent pas, et je trouve ça complètement aberrant. Bref, la partie spoil va commencer, donc la partie non spoil va se terminer là dans quelques secondes. Globalement, moi je vous conseille le film, j'ai passé un très bon moment, le film est divertissant, le film raconte quelque chose, et notamment, comme je vous disais, au niveau de l'odyssée du héros, le parcours du héros, le cheminement du héros, je trouve que voilà, pour le coup, on a vraiment un bon traitement de Tom Holland, de Peter Parker, de Spider-Man. Pour moi, c'est la meilleure performance de Tom Holland en Peter Parker et en Spider-Man. Il s'en sort vraiment très très bien. Mais comme je vous disais, voilà, il y a quand même une première partie qui est un petit peu molle, un petit peu longue finalement. Et une deuxième partie vraiment où vous allez en prendre plein la vue, c'est garanti. Alors mesdames et messieurs, les enfants, les plus vieux, les plus jeunes, peu importe, on les a espérés quand notre amie Jamie Foxx avait posté sa photo où on le voyait lui en électro, il nous disait qu'il serait plus bleu mais il changerait de couleur. On avait vu ces 3 Spider-Man et on s'était dit, peut-être qu'ils seront là, on l'avait espéré. Puis après, on avait voulu nous faire croire qu'ils ne seraient pas là, et notamment, mention spéciale à Andrew Garfield, qui a dû garder le secret pendant des mois et des mois et des mois, et qui n'a pas fait de boulette, mais malheureusement pour lui, voilà, il y a eu beaucoup de leaks, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'insiders qui disaient qu'ils étaient là, etc. Et finalement, oui, ils sont bien là. Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film. Bon, vous l'avez vu, on va pas en faire des caisses, mais c'est juste monstrueux.
Franchement, c'est incroyable d'avoir réussi à faire revenir ces deux personnages-là dans ce film-là. Enfin, en tant que fan de Spider-Man, en tant que fan de films de super-héros, c'est juste monstrueux l'émotion que ça procure. J'ai encore en souvenir le moment où on voit débarquer Toby. Toby, non, pas d'abord Toby. D'abord Andrew. Et t'as la salle qui explose, t'as les gens qui crient. Moi, j'étais à côté de Landry. Il est en train de trembler. Ensuite, il y a Toby qui débarque. Pareil, on est comme des oufs. On criait, on sautait. Enfin non, on sautait pas, je suis un mytho. On criait. On était vraiment en train de kiffer nos vies, quoi. On était archi bien. Et juste pour ça, bah, je suis archi content qu'il soit dans le film parce que en fait, ça te procure une émotion. Et moi, ce que j'attends d'un film, c'est que ça me procure des émotions. Et quand je les ai vus, ça m'a procuré des émotions. On va revenir ensuite sur le traitement des deux personnages. Mais vraiment, je voulais commencer par ça. Parce que c'est magnifique. Enfin, voilà. J'ai envie de remercier. On vit une époque bénie, messieurs, dames. J'ai envie de remercier Sony. J'ai envie de remercier Marvel Studios. Parce que c'est juste incroyable. C'est un rêve de gosse qui s'est réalisé. Je suis archi content d'avoir pu voir Toby et Andrew reporter leur costume de Spider-Man. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur l'intrigue, sur les vilains, etc. D'abord, moi j'attendais beaucoup de savoir comment c'était possible que les vilains des autres univers reviennent et comment ils allaient expliquer ça finalement. Surtout qu'il y en a certains qui étaient morts. Donc là, j'ai trouvé que l'explication pour le coup était plutôt bonne. C'est-à-dire qu'on nous dit, comme le sort a foiré, finalement, les gens n'ont pas oublié qui était Peter, mais ça a ramené toutes les personnes qui connaissaient Peter. Normalement, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, logiquement, le Bouffon Vert connaît Peter, Dr. Octopus pareil, Electro, Sandman, le Lézard, enfin, ils connaissent tous Peter Parker. Donc, c'est logiquement qu'ils débarquent. Et j'ai trouvé que l'explication était plutôt bonne. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les vilains. J'ai envie de commencer par Doc Ock parce que c'est le premier qu'on voit revenir. J'en attendais beaucoup, je trouve que son apparition est vraiment stylée, même si on l'avait vu dans les trailers finalement. Mais il y a juste un petit truc qui m'a dérangé. Heureusement, ça s'arrange à la suite dans le film. C'est que je l'ai trouvé un petit peu trop différent de ce que l'on connaissait dans la saga de Sam Raimi. C'est-à-dire que ce qui m'a dérangé notamment, c'est qu'on nous le montre assez menaçant avec ses tentacules. Et puis, à partir du moment où il récupère la nanotechnologie, Spider-Man, il réussit comme ça à contrôler les tentacules d'Octopus. Je trouvais ça un peu facile pour le coup. Ça m'a un petit peu dérangé, surtout qu'ensuite il fait des blagues, il les fait bouger dans tous les sens, il l'enroule autour, etc. J'ai trouvé ça un petit peu moyen. Heureusement, le personnage, il va rester un petit moment en prison, mais ensuite, quand il va réapparaître à la fin, du coup, il va les aider, et notamment neutraliser Electro. Et là, pour le coup, ça m'a beaucoup plu. Il y avait vraiment la résonance de la rédemption qu'il avait eu dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, et on le revoyait du coup être bon et récupérer ce réacteur Arc qu'il estime être ce qu'il a perdu dans les films de Sam Raimi. Donc pour le coup la fin a sauvé, parce qu'au début j'avais un petit peu peur. Maintenant on va parler de celui qui vraiment vole la vedette, c'est vraiment le personnage de ce film-là, côté vilain bien évidemment, c'est le Bouffon Vert. Willem Dafoe est excellent dans le rôle. Enfin, je trouve que physiquement, il est toujours parfait dans le rôle. Sa manière de parler, de s'exprimer, de jouer différentes voix, différentes tonalités, c'est monstrueux. Le perso est incroyable. Et justement, tout à l'heure, je parlais d'un combat qui, pour moi, était le twist du film. Enfin, le twist, vraiment le moment de bascule entre un film assez léger, qui ressemblait finalement aux deux premiers, et un film qui vraiment est incroyable, vraiment bon. C'est le moment où il va se battre avec Peter dans le bâtiment, et là tu sens vraiment l'impact des coups, même d'ailleurs à la fin quand ils vont se rebattre au niveau de la Statue de la Liberté, dans le bouclier de Captain America, tu sens les droites, tu sens les patates, tu sens les trucs quoi, tu sens que les mecs sont surpuissants, et notamment dans cette scène, je vous disais, du bâtiment, le combat, il est magnifique. De mémoire, c'est peut-être un des plus beaux que j'ai vu dans les films du MCU. J'ai pas souvenir d'avoir vu un truc aussi impactant, aussi fort, surtout qu'à la fin il va aboutir à la défaite du héros, il va aboutir à la défaite de Peter Parker, puisque le Bouffon Vert va tuer Tante May. Et là c'était vraiment un moment de pure émotion, c'est-à-dire que moi j'attendais de voir ce Peter Parker là avoir des traumatismes. Et effectivement il a perdu Tony Stark qui était un peu une figure paternelle, mais moi j'attendais vraiment qu'il ait
un vrai traumatisme. Et là, la mort de Tante May, pour le coup, oui, là je dis oui. Et une grosse mention à Tom Holland qui joue parfaitement la scène, je trouve, avec la petite musique derrière. Tu sens l'émotion qui est en train de monter au niveau de Peter. Et enfin voilà, grosse mention à Tom Holland qui est parfait, je trouve, dans ce moment-là. Et justement, ça va être le point de bascule pour Peter Parker également. Il y a notamment la phrase mythique « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Elle est lâchée par Tante May dans le film. On l'attendait, c'est du fanservice, c'est selon où vous vous placez, j'ai envie de dire. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Et j'attendais vraiment, du coup, cette prise de conscience. Et là, on voit vraiment que il y a un déclic chez Peter. C'est plus le même Peter. Là, il va comprendre qu'être Spider-Man, c'est pas de la rigolade, c'est pas aller se balader à Venise, c'est pas faire le rigolo, etc. Là, il y a vraiment un impact. Maintenant que les gens savent qui il est, il y a du danger. Il doit protéger les gens qu'il aime, il doit faire quelque chose, et c'est vraiment, pour moi, le moment clé, et c'est aussi grâce au Green Goblin, finalement, au Bouffon Vert. Ensuite, je vais mettre un petit peu dans le même sac Electro, le Lézard et l'Homme Sable, parce que finalement, c'est un petit peu là où je vous parlais de frustration au niveau des vilains, c'est que, ils sont pas hyper développés, on va pas se le cacher. Electro un tout petit peu plus que les deux autres, mais c'est pas non plus hyper profond, j'ai envie de dire. Voilà, c'était sympa de voir l'Homme Sable venir défendre Peter face à Electro, c'était sympa de revoir le Lézard, c'était sympa de revoir Jamie Foxx, notamment dans ce design-là, que j'ai préféré. On comprend du coup comment il passe de bleu à normal finalement, on le voit, donc c'était plaisant, mais j'ai envie de dire sans plus, hormis servir d'adversaire pour les 3 Spider-Man à la fin du film. Bon, ils sont pas, enfin ils servent d'adversaires et aussi ils font partie du pitch général du film, c'est-à-dire qu'il faut les renvoyer chez eux finalement. Donc ils sont là un petit peu pour ça, pour aider le scénario et pour faire briller les 3 autres Spider-Man. Mais clairement, c'est bien en dessous de Dr. Octopus et encore bien en dessous du Bouffon Vert. On va parler aussi maintenant de Ned et de MJ. Je vais les mettre dans le même pot, dans le même sac, dans le même... Peu importe, dans ce que vous voulez, vous les mettez. Ned, pour moi, c'est celui qui, pour le coup, est le plus légitime pour faire les blagues. Parce que c'est le pote geek, c'est celui qui va tout balancer dès le début du film, quand il est interrogé par la police. Voilà, pour moi, c'est celui pour qui, quand il y a des blagues, ça me gêne pas. Parce que quand il y en a un peu trop sur tous les persos, là ça commence à me gêner. Mais le fait que lui en fasse beaucoup, ça me gêne pas forcément. Et la plupart du temps, il est drôle, pas toujours. Par contre, il y a un petit truc qui m'a dérangé avec Ned, c'est le fait qu'il puisse utiliser la magie aussi facilement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le mec le fait une seule fois, un peu comme ça à l'arrache, et il réussit à ouvrir des portails, alors que Doctor Strange, dans Doctor Strange 1, il a dû aller à Camartage, il a un petit peu galéré, etc. Tu deviens pas, entre guillemets, magicien comme ça. Et là, Ned, j'ai l'impression, allez hop, il fait des trucs dans le vide comme ça et ça fonctionne. Ça m'a un petit peu dérangé, et aussi ça m'a dérangé que ce soit lui qui soit l'origine du retour des 2 Spider-Man, parce que j'aurais aimé un truc un peu plus iconique pour voir le retour des 2 Spider-Man et que ce soit pas lui qui soit l'origine de ça. Mais bref, on va y revenir tout à l'heure. Donc Ned, voilà, j'ai bien aimé aussi le côté où quand les 2 autres, notamment Toby, lui dit que ouais, son meilleur pote, finalement il a essayé de le tuer, etc. Et il est mort et tout. Et du coup, il a un peu peur que ça se passe aussi comme ça avec son Peter. J'ai trouvé ça marrant. MJ, vous savez, c'était pas un perso qui me plaisait plus que ça dans les 2 premiers films. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un build-up, un cran qui a été passé parce que je trouve que la relation avec Peter évolue, mais genre vraiment d'un coup comme ça dans le film. Peut-être que certains vont dire que ça sort de nulle part, mais moi j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé leur dernier discours avant qu'il la quitte finalement, avant qu'il s'en aille pour que tout le monde l'oublie. Je vous cache pas que j'avais les yeux un petit peu humides à ce moment-là, et donc voilà, moi j'y ai cru dans cette relation, j'y ai cru beaucoup plus que dans les 2 premiers films. Et là où MJ est un petit peu énervante, je trouve, au début du film, elle s'arrange, mais c'est pas non plus incroyable. Mais heureusement, c'est sauvé par sa relation avec Peter. Maintenant, on passe bien évidemment aux 3 Spidey. Et là, c'était le climax du film, même si je vous ai dit, voilà, je trouvais que c'était pas hyper iconique finalement, la manière dont il débarque, parce que voilà, Andrew est perdu dans une ruelle, Toby débarque un peu comme ça.
J'aurais préféré un truc un poil plus iconique, un petit peu plus iconique, mais de voir interagir ces 3 personnages-là ensemble, les 3 Peter Parker, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un rêve de gosse, et j'ai vraiment pris mon pied, j'étais comme un ouf, j'avais le cœur qui battait, mais franchement, j'ai limite ressenti, enfin non, j'ai ressenti un peu ce que j'ai ressenti pour Avengers Endgame, quand il y a tous les héros qui reviennent, c'était juste, mais dingue. Je mettrais quand même une mention spéciale plus à Andrew Garfield qu'à Tobey Maguire. Je trouve qu'Andrew Garfield a mieux repris le rôle pour le coup, même si moi mon préféré c'est Tobey, mais je trouve que Andrew a fait un retour un peu plus marquant que celui de Tobey Maguire, qui est un peu plus effacé je trouve, et qui en plus dans son costume fait vraiment gringalet pour le coup j'ai trouvé, mais c'était vraiment hyper kiffant de les voir échanger sur leurs différentes expériences, et notamment avec Tom Holland, finalement ils vont lui servir de figure de grands frères, ils vont lui apprendre ce qu'ils ont vécu, les traumatismes que eux ont vécu, ce que c'est finalement d'être Spider-Man, et j'aime les interactions qu'il y a eu entre eux, j'aime les blagues qu'il y a eu entre eux, j'aime le moment où il y a eu ce mème que tout le monde connaît, où tu as tous les 3 Spider-Man, enfin j'ai eu l'impression de voir le mème au moment où ils sont dans le laboratoire et qu'il y a Ned qui dit Peter et qu'ils sont tous en train de se pointer du doigt, j'ai eu l'impression de voir le mème, dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Évidemment, quel kiff de voir les 3 travailler ensemble, leur côté scientifique pour créer les antidotes, pour aider les vilains à retrouver leur apparence normale ou alors à ne plus être méchants. Cette séquence dans le laboratoire, j'ai beaucoup aimé. Les petites blagues, comme je vous disais, notamment le moment où avant ils se préparent pour la bataille finale et que Tobey et Andrew sont en train de discuter et que Andrew va craquer le dos de Tobey parce qu'il est un petit peu rouillé, parce qu'il est vieux. Enfin voilà, mais surtout, je garderai 2 images et je pense pour toute ma vie, elles seront gravées ici, elles partiront jamais. La première, c'est le moment où ils vont au combat et que t'as les 3 qui se balancent en même temps et ils se croisent, ils voltigent, ils font des saltos et tout. Monstrueux, cette image, elle est là, elle partira jamais, elle est gravée. Et la deuxième, c'est le moment où MJ est en train de tomber, que Peter va pour la sauver, mais que finalement, il y a le bouffon vert qui le percute, et là t'as Andrew, et là tu te dis bon, c'est sûr il va y aller, et il plonge, et il la rattrape. Et là, en fait, cette scène-là, je m'y attendais un peu, parce que je me suis dit, bon bah voilà, ils vont faire un clin d'œil à la mort de Gwen Stacy, et du coup il va sauver MJ. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est la conversation entre les deux, une fois qu'ils sont arrivés sur Terre, et qu'elle lui dit, est-ce que ça va ? Non, lui, il lui demande est-ce que ça va, elle dit oui, et elle lui demande est-ce que, et toi ça va ? Et lui, il dit oui, ça va, et il est ému parce qu'il a réussi pour le coup à sauver la copine de l'autre Peter. Et là, je vous cache pas, j'ai lâché ma petite larmichette. Voilà, je vous fais pas le mytho, j'ai lâché la petite larmichette parce que cette scène-là, elle avait vraiment l'émotion était archi forte. Et c'est là où je vous dis que j'ai vraiment aimé le retour d'Andrew parce que il le joue super bien. Tu sens l'émotion qu'il a quand il a MJ dans les bras. Et voilà, moi j'ai adoré. Donc oui, le retour des 2 anciens Spider-Man, c'est du fanservice. C'est facile, c'est tout ce que vous voulez. Mais quel plaisir. Et j'ai pas envie de bouder mon plaisir. Alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est facile, ils ont ramené des anciens acteurs. Peut-être, mais moi je m'en fous. J'ai kiffé, c'est tout ce qui compte. Et je suis vraiment hyper content d'avoir vécu ça au moins une fois dans ma vie. On va passer du coup maintenant au dernier perso duquel je voulais vraiment parler, vraiment développer, c'est Peter Parker. Je vous ai dit, les 2 premiers films, moi j'étais pas le plus grand fan du Peter Parker de Tom Holland parce que je trouvais que le perso était pas hyper développé. J'aimais pas déjà le fait qu'il soit toujours raccroché à Iron Man, ça me dérangeait. Je trouvais qu'il avait pas vraiment de scène iconique et je trouvais que le personnage n'évoluait pas tant que ça. Maintenant, la deuxième partie du film, et j'avais un petit peu peur en voyant la première partie du film. Maintenant, la deuxième partie du film, pour moi, c'est validé. C'est-à-dire que là, on a vraiment une évolution de Peter Parker. À partir du moment où Tante May va mourir, qu'elle va lui lâcher la phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », pour moi, c'est pas une masterclass, mais c'est magnifique l'écriture du personnage parce qu'on le voit évoluer, on le voit aller prendre des conseils aux côtés des 2 anciens Spider-Man et pas d'Iron Man ou pas de Strange ou pas d'autres persos, de ceux qui connaissent aussi bien, même mieux que lui, ce qu'est le fait d'être Spider-Man. On va le voir comprendre que maintenant il a des responsabilités, que maintenant il doit protéger les gens qu'il aime, que maintenant il peut plus faire n'importe quoi.
Et la scène à la fin où il va décider finalement de sacrifier son histoire d'amour avec MJ, son amitié avec Ned, son amitié avec Strange, pour justement sauver le multivers, si je peux dire ça comme ça. Et il va le faire parce qu'il a compris ce que c'était que d'être Spider-Man. Et là, je me suis dit, merci Marvel, merci Sony. Enfin, le personnage va dans une direction qui, moi, me plaît. Donc là, j'étais déjà très content. Mais ensuite, quand, à la fin, on nous montre Peter, qui est oublié du coup des gens qui connaissaient, débarquer dans un petit appartement très modeste, on entend il faut payer le loyer, on le voit, il a juste 4-5 cartons, il a rien. Et là, voilà, là c'est Peter Parker, là c'est ce que j'aime, là c'est ce monsieur, là c'est lui. Donc là oui, là je dis oui. Et surtout ensuite quand on le voit, du coup il abandonne tous les costumes qui ont pu être créés par Stark et compagnie. Il abandonne tout ça, il va à la machine à coudre, il se fait lui-même son nouveau costume. Et là, oui, merci. Là, c'est Peter Parker. Là, c'est le mec des brouillards. Là, c'est le mec qui va devoir se démerder tout seul. Là, je dis oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je dis oui. Et quand je vous disais que j'ai un peu l'impression que c'est un aveu d'échec, parce que finalement, ils sont revenus à ça. C'est-à-dire qu'ils ont un peu mis de côté ce qu'ils avaient fait avec Iron Man et compagnie. Ils sont revenus au Peter Parker des origines, au premier. Et finalement, c'est peut-être un aveu d'échec. Et ils se sont dit, ouais, en fait, nous, on est parti dans un délire pour faire kiffer les gens avec Iron Man, parce que Robert Downey Jr. est apprécié. Mais on s'était peut-être un peu trop écarté de qui était Spider-Man. Et là, ils remettent au cœur du truc. Il va se démerder tout seul. Et cette scène à la fin où il sort avec son nouveau costume, qui est magnifique d'ailleurs, et il va se balancer dans les rues de New York, mais voilà, c'est tout ce que je voulais, et vous me l'avez donné. Donc moi je valide ce film, parce que Peter Parker est très bon, je trouve, dans ce film-là, du moins dans la deuxième partie. Pour finir, on va parler du caméo et des 2 scènes post-génériques. Donc le caméo, c'est bien évidemment Matt Murdock, futur Daredevil, évidemment joué par Charlie Cox, et ça c'était vraiment très kiffant de le voir parce que quand il débarque et qu'il tape la canne, t'as pas besoin de voir la tête, t'as rien besoin d'entendre, tu sais que c'est Daredevil. Il a tapé sa canne, c'est Daredevil. Ensuite tu le vois, il discute avec Peter, et il y a le moment où il y a ce réflexe où il attrape, je sais pas quoi, une pierre je crois qui est jetée par quelqu'un qui déteste Peter, il l'attrape, et il a cette réflexion en disant je suis un très bon avocat. J'ai vraiment aimé. D'ailleurs, ça me refait penser le fait de la pierre qui est jetée au fait que on pouvait penser que Spider-Man était détesté par tout le monde, mais on voit bien dans le film qu'effectivement, il a des gens qui l'aiment pas, mais il y a aussi des gens qui l'aiment. Et ça, je trouvais ça intéressant que ce soit pas tout noir tout noir pour le coup, qu'il y ait aussi des gens qui ont compris qu'il était bon, qu'il n'était pas forcément juste mauvais parce que les gens pensent qu'il a tué Mysterio. Donc ça, j'ai bien aimé. Pour en revenir maintenant aux scènes post-génériques. Donc il y en a 2 et je suis toujours choqué de voir qu'il y a des gens qui partent sans même voir les scènes post-génériques. On est en 2021, quasiment 2022. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il y a des gens qui partent avant les scènes post-génériques. Bref, la première, c'est un truc en rapport avec Venom. On pouvait s'y attendre parce que effectivement, à la fin de Venom 2, Let There Be Carnage, eh bien, on sentait qu'il y avait un problème dans l'univers et que Tom Hardy, Venom, avait débarqué quelque part. Bref, on comprend finalement que Tom Hardy était bien dans l'univers de Peter Parker, Tom Holland. Et quand tout le monde rentre dans le multivers parce que Peter sacrifie sa vie finalement, eh bien il va être effacé, il va repartir avec Venom, mais il va laisser un bout du symbiote. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le Venom de Tom Hardy est voué à rester du côté de Sony, donc dans le SSU, et qu'il rencontrera certainement le Peter Parker de Tom Holland, mais côté Sony 100%, et que du coup le petit bout de symbiote qui reste, ça peut permettre à Marvel ou au Marvel Studios de son côté de faire quelque chose autour de Venom, avoir peut-être un rapport avec Flash, peut-être que le symbiote va venir sur Flash Thompson, à voir. Et la deuxième scène post-générique, donc je vous disais, moi de mémoire j'ai jamais vu ça, mais c'est un trailer du coup de Doctor Strange 2, réalisé par Sam Raimi, et j'ai envie de vous dire que moi j'ai pris une claque, parce que j'ai vraiment l'impression que là Sam Raimi, je sais pas pour vous, peut-être que c'était l'excitation aussi, etc., mais j'ai l'impression que Sam Raimi va nous délivrer une masterclass, un chef-d'œuvre. Là, le peu qu'on a vu, la petite minute 30, je dirais, c'est monstrueux. On a confirmation qu'il y a Wanda. Il va venir voir Wanda, a priori, pour l'aider. On sait pas trop si elle va être gentille ou méchante, mais a priori, pour l'instant, elle est plutôt de son côté puisqu'elle doit l'aider. On voit aussi America Chavez, puisqu'on voit son
son blouson avec son logo derrière, donc elle sera également là. On voit un des ennemis qu'ils vont devoir affronter, et il y a quelques plans où moi je me dis, j'ai reconnu quand même la patte de Sam Raimi. Et il y a beaucoup de reshoot, etc. en ce moment, je crois que c'était jusqu'à mois de décembre. Mais moi j'y crois. Et du coup j'étais hyper hypé. Bon, ça a flingué une réaction au trailer, mais c'est pas grave. Je vais y revenir plus tard, je pense, j'analyserai quand il sortira officiellement ce qu'on peut décrypter un peu de ce trailer-là. Mais voilà, les 2 scènes post-génériques sont cool. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. On est quasiment à 4000, il reste moins de 100 abonnés. Si on peut faire ça avant Noël, ce serait un magnifique cadeau pour moi. Je vous en remercierai jamais assez. Merci à tous, ciao.